Bobang, quelle belle journée qui, sous sa forme digitale, bouillonne parce qu'on le voit ici à l'Accor Hotel Arena. Vous êtes connectés sur l'application BPI France, mais aussi grâce au hashtag Big 2020. Je ne suis pas toute seule. Pour ce prochain débat, on va parler de la révolution de la communication. Pourquoi? Parce que c'était un défi de pouvoir organiser ce Big cette année. On l'a vu ce matin avec Patrice Béguet qui est à mes côtés. Rebonjour Patrice. Bonjour. Et justement, vous avez un plateau d'invités, ce sont vos invités, pour reparler de ce défi, comment on organise un Big. L'année dernière, c'était 52 000 personnes, 400 ateliers, c'était quelque chose d'exceptionnel. Cette année, on a fait le pari que ce sera bien plus important, mais via les réseaux sociaux notamment. On respecte la distance, la sécurité et toutes ces mesures sanitaires. Donc c'est moins de capacité, même plus de qualité. Je vous laisse vous présenter vos invités. On va parler communication. Merci beaucoup, ma chère Alexia. Alors, j'ai le plaisir d'abord d'accueillir Franck Papazian, qui est le patron de Media School, que le monde de la communication connaît, bien évidemment, parce qu'il a repris et racheté également CB News et Stratégie. Bonjour, Franck, ça va? Bonjour, Patrice, comment vas-tu? En forme? En très grande Plus forme. que jamais, toujours. des solutions. Toujours. On va y arriver. Alors, juste pour la parenthèse, il faut savoir que quand même, Patrice Béguet, c'est le Laurent Delahousse de BPI France. Donc, vous voyez, tout de suite, il guide ses invités. Donc, c'est des solutions. L'invité n'a pas le choix, il doit tout sortir aujourd'hui. Absolument. Et le choix que j'ai aussi, c'est de recevoir avec grand plaisir Angelo Gopé, qui a eu la chance, le bonheur, lui, mais nous aussi, de l'avoir durant toute un été. Grand merci. Le patron, le directeur général de Live Nation. Bonjour Angelo. Bonjour Patrice. Merci de me recevoir. Merci de passer de l'autre côté du micro. Ben c'est ça. Voilà. Tu vas être interviewé dans quelques minutes. Je sens un peu la pression là, je comprends. Les tendances, les solutions, on y arrive. Et puis, troisième invité, et non des moindres, Christophe Cousin, le président, directeur général et fondateur d'une formidable agence, Win-Win, qui nous a accompagnés durant tout cet été sur le Big Tour. Pareil. Oui, le Big Tour, c'était important, non? Oui. En deux mots? En deux mots, en nos chiffres déjà. Près de 20 millions. Soyons précis. Combien? Près de 20 millions de personnes. Près de 20 millions. Wow. Voilà, de personnes nous ont suivis sur le digital. Ça a été extraordinaire, 23 étapes. Non, c'était merveilleux de pouvoir rencontrer tous ces patrons qu'on a fait parler dans cette émission avec Angelo. Plus de 400 patrons de start-up, de TPE, de PME, de TI. Ça a été un grand moment. Et là, on vous dit une chose, messieurs. Offrez-vous le statut de la liberté. Le statut de la liberté avec optimisme. La relance en confiance, ce n'est pas possible. Nicolas Dufour parlait encore ce matin d'une relance et d'une reprise en V. Vous savez, ce V, c'est difficile et ça repart. Donc l'énergie vitale, l'énergie incroyable, cette résilience d'entrepreneur que vous êtes d'ailleurs, tous les trois, ce mental, les héros du courage. Les héros du courage, il faut qu'ils amènent les solutions dans le monde de la communication. Alors, ça va être quoi? Dans le monde de l'événementiel, dans le monde des spectacles, parce que ça s'est arrêté, ça a été stop and stop, là, on va dire. Là, on est dans l'antre des spectacles. On a fait un concert ici fin février. On s'est dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour une fois, a duré des semaines et des mois. T'as pris la main. Alors, justement, les solutions qu'il faut... Ah ben oui, on prend la main. Oui, comment on se réinvente? Patrice Béguet a raison. Comment est-ce qu'on se réinvente sur des événements qui sont physiques par Il y a deux niveaux déjà. Avant de commencer à se réinventer, il faut déjà qu'on soit rassuré. On a besoin d'être rassuré pour nos entreprises, pour nos salariés, pour les investissements qu'on a fait. Donc on a besoin d'être accompagné par le gouvernement. Il y a un très grand effort qui a déjà été mis en place depuis des mois au travers du PGE, au travers des plans d'accompagnement, au travers de l'activité partielle. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit donner confiance aux entreprises. Leur dire qu'on va continuer à les accompagner pendant des mois. Le chômage longue durée, la formation, c'est des choses qui sont cruciaux pour qu'on puisse se réinventer. Parce que se réinventer demain, c'est très bien. Mais si on n'a plus chez nous les compétences et les gens pour le faire, on ne pourra pas le faire. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est victime de, mais c'est pas la faute du gouvernement non plus, mais du ni oui ni non. C'est un terme que Patrice aime bien, ça, ni oui ni non, c'est un peu oui, un peu non. On va reprendre, mais on va reprendre dans des zones rouges, orange, violette, verte, rose, et on ne sait pas. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus dommageable pour nous, cette espèce d'incertitude. Je pense qu'on doit ensemble se dire qu'on se fixe des objectifs avec le gouvernement, on se dit peut-être on va sacrifier un mois ou deux, c'est difficile économiquement, c'est difficile psychologiquement, mais au moins de se dire qu'on va se donner un objectif, c'est de recommencer à un instant T, tous ensemble, et en mettant nos moyens en commun, nos moyens financiers, nos moyens entrepreneuriaux, nos moyens de création d'idées avec tous ces gens-là, parce que ça va beaucoup plus loin que d'être producteur des festivals. La filière musicale sont des centaines d'entrepreneurs, des gens qu'on ne voit pas, à qui on ne fait pas forcément allusion. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut, Angelo Gopé? Qu'est-ce qu'il faut là? On sait que pendant encore quelques semaines, quelques mois... Aujourd'hui, il faut une réelle concertation. La culture, c'est une chose.
le spectacle vivant privé est une autre. Il faut qu'on ait une vraie concertation avec l'ensemble des intervenants, le ministre de la PME, le ministre de l'économie, la ministre du travail. Ils étaient là. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit un peu tout le monde dans tous les ordres. Il faut qu'on arrive ensemble à se voir et à déterminer une feuille de route, pas pour les 3-4 prochains mois, pour les 18 prochains mois, pour rassurer nos salariés et rassurer nos entreprises. Ok. Dans le monde du spectacle, du divertissement, on est très proche du monde de l'événementiel. Ouais. Justement, Christophe Cousin, les solutions. Les solutions, c'est, je pense, d'abord de la collaboration, de la coordination et de la confiance. Nous sommes des professionnels. Angelo est un professionnel. Nous sommes tous dans une chaîne et un écosystème de professionnels. On a besoin de discuter avec des professionnels dans les préfectures, dans les ministères, pour avoir une stabilité ou une collaboration sur chaque événement. Nous ne sommes pas ni des incompétents, ni des dangereux. On est peut-être les mieux placés pour appliquer, pour respecter un certain nombre de contraintes. On est habitué dans nos métiers, mais on ne peut pas être dans le flou artistique permanent. Et on a besoin de confiance, on a besoin de stabilité, parce qu'un événement, un concert, ça ne se programme pas 2 jours avant. C'est un écosystème, c'est un financement. Et là, on a besoin véritablement d'avoir des gens qui travaillent au même rythme que nous et dans la même vision que nous. On doit relancer la France, on doit relancer les entreprises. On peut demander du courage à tous nos clients, on peut demander de la confiance à tous nos clients, mais il faut qu'on ait aussi des solutions qu'on construise avec les services de l'État. Et là, on a besoin des services de l'État dans un cadre qui est très spécifique, qui est comment on respecte les réglementations, voire on les fait évoluer avec agilité au jour le jour, mais avec un objectif, c'est de faire big. Tu t'es retrouvé dans la merde, mais t'as fait big. Voilà. Eh bien, on a besoin de ça. Donc en fait, Je vais couper, alors je suis désolé, c'est mon côté animateur, co-animateur avec Patrice Béguet, mais ce qui est important, c'est qu'on n'est pas assez à l'écoute et on ne s'écoute pas. On a des compétences aujourd'hui, on est capable de faire des choses. On a su rebondir après les attentats du Bataclan en 2015 et on a des propositions. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait des propositions pour pouvoir recommencer et mettre nos compétences au service de l'État. On sait accueillir des spectateurs, on sait accueillir des artistes, on sait accueillir des techniciens. On a des solutions qu'on veut mettre en place et je pense qu'il faudrait nous écouter et il faudrait qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions qui soient pérennes. Donc on parle de co-construction avec eux en fait. Toujours, hein. Oui. Donc en fait, c'est un mot fort qu'il a employé. Il a dit on n'est pas des dangereux. Mais vous trois, vous êtes des audacieux. Vous savez, cette audace, cette distance entre votre rêve, certains appellent le point GPS loin, et la réalité. T'en penses quoi de ça, toi ? Patrice, moi je suis convaincu que nous allons nous en sortir vraiment. Comment ? La France est un grand pays avec des entreprises dynamiques, avec des entrepreneurs qui savent prendre des risques et qui savent soulever des montagnes. Moi, je voudrais aussi mettre l'accent sur la jeunesse. Je dirige Media School, un groupe d'éducation qui est présent en France et en Europe avec 6000 élèves aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse a peur. Aujourd'hui, la jeunesse cherche son premier emploi. Elle cherche son alternance. Il faut un plan jeunesse, non pas sur 18 mois, pardon Angelo, il faut un plan sur 5 ans. Parce que c'est de la jeunesse que viendra la dynamique de l'économie. Investir dans notre avenir, investir dans notre jeunesse. Il faut travailler la compétitivité des entreprises et la croissance des entreprises pour qu'elles puissent embaucher effectivement les jeunes qui viennent sur l'emploi. Mais la compétitivité et la croissance des entreprises viendront également de la capacité du monde de la communication, de l'événementiel, de pousser effectivement la communication des entreprises, les produits, les marques pour qu'elles puissent être compétitives et qu'elles puissent être à la relance sur leur marché. La relance, il n'y a pas de relance sans confiance non plus. Et donc vous êtes en train de demander tous un renouveau. Vous voulez construire un renouveau. je crois qu'il y a une complicité qui doit être mise en œuvre entre l'État et les entreprises sur le long terme. Il n'y a pas d'autre solution. Une complicité sur le long terme pour que les entreprises puissent être compétitives, puisqu'elles puissent recruter. Et pour recruter, il faut qu'elles soient dans la croissance. On doit être dans la croissance. On va y arriver ensemble, mais il faut un plan sur 5 ans, gouvernement, entreprise. Donc moi, ce que je vous propose, là, parce que vous allez continuer, mais ce soir, on reçoit pour faire la conclusion de ce big-là avec Nicolas Dufourcq, le ministre de l'économie et des finances. Vous êtes avec moi pour le recevoir, ok ? Ok, Ok, tous les trois. très bien. Ça vous va ? Parfait. Ouais, tout à fait. Et avec Alain Griset.
Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus justement pour célébrer ce renouveau, pour cette union sacrée dont on parlait? Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Franck, et il a raison, c'est que je pense que ce qui vient de se passer là, ça a mis la lumière à quelque chose qui est fondamental, et comme l'a dit Christophe, c'est la collaboration. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de l'État, on a besoin de co-construire, de co-collaborer, de découvrir un monde nouveau. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de la compétition chacun. Je pense que les uns et les autres, on peut s'apporter par rapport à nos compétences, par rapport à la connaissance des business différents. Et se réinventer, je pense qu'on ne peut pas se réinventer tout seul, parce qu'à un moment donné, on est dans un moment qui est assez délicat. Et je pense qu'on a tous à notre niveau, moi j'ai fait le salon de l'événementiel début septembre à Cannes. On peut dire que l'événementiel, c'est pas le spectacle. Non, c'est la même chose. Quand on reçoit des gens, qu'on a la responsabilité de recevoir des gens, on fait le même métier. C'est différent, mais c'est le même métier. Par contre, je pense qu'on peut s'adosser à des compétences que eux ont, des connaissances que nous, on peut avoir pour construire des nouveaux modèles. Je sens Christophe Cousin vouloir compléter cette fois. Cette obligation de collaboration, on ne peut pas vivre dans un monde et avec des projets où du jour au lendemain ou en 24 heures, on prend un avis négatif. C'est impossible d'entraîner tous nos clients, d'entraîner les projets sans avoir une discussion sur le fond, sur la forme, sur les réglementations avec des professionnels. Voilà. On ne peut plus être sous le joug de réglementations qui nous tombent sur la gueule au dernier moment. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a personne qui sait gérer une entreprise de cette façon-là. Sinon, on la gère à 24 heures. Mais qui gère à 24 heures ? Oui. On ne sait pas. Mais malgré tout, on a l'impression que vous avez pu vous réinventer. Bien sûr. Parce qu'ici, c'est le BIC. Vous avez pu relever, vous avez été peut-être les plus touchés avec le tourisme. Et finalement, vous êtes ceux qui avaient le plus innové pour vous réinventer très rapidement. C'est une flexibilité assez folle, ça. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, on a la créativité et l'innovation chevillées au cœur, et qu'en fait, on trouve toujours des solutions pour créer de la dynamique de nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, on n'a pas le choix et parce que c'est notre état d'esprit. Quand je disais tout à l'heure que de toute façon, ça va repartir parce qu'on a tous un sens de l'adaptabilité extraordinaire. Mais j'ai insisté sur la jeunesse parce que c'est elle qui nous donne le feu sacré également. Et tout à l'heure, Patrice, un concept qui t'est cher, c'est l'union sacrée, qui a été mis en place aussi avec l'union des marques, avec l'AACC. Ce sont l'union des agences, l'union des marques, la BPI, les entreprises et tout le système, tout l'écosystème industriel qui doit à un moment donné faire partie de l'union sacrée. Et l'union sacrée, on sait tous où on va. On va vers l'emploi, mais pour aller vers l'emploi, il faut aller vers la croissance. Et donc pour aller vers la croissance, il faut que l'État continue à mettre en place ces dispositifs formidables qu'il a mis pendant 5 ans. Il va falloir 5 ans pour véritablement retrouver les niveaux dans lesquels nous étions il y a 1 an. Ne nous racontons pas d'histoire, donc anticipons-le. Un mot de la fin chacun, Christophe. 2 éléments qui me semblent importants. Oui, on se réinvente, on digitalise à fond les événements, on découvre plein de nouvelles choses. Et la deuxième, c'est que je pense que cette crise, elle est accélératrice, révélatrice d'un certain nombre de choses. Et désormais, l'événement se veut plus frugal parce qu'on doit amener à la fois plus de sens, mais plus de respect. Et là, je vais prôner quelque chose qui est très très fort, qui est cette responsabilité environnementale et sociétale. L'événementiel doit totalement l'intégrer et à vitesse grand V. Voilà. Mais nous sommes des gens agiles, responsables, on sait le faire et on est en train de partir vers ça. Voilà. Franck ? Je voudrais insister sur le mot responsabilité. Notre responsabilité, c'est effectivement de former la jeunesse pour qu'elle intègre le monde professionnel et pour qu'elle donne au monde professionnel les atouts de la réussite. Et avec vous, avec la BPI, c'est très important, et avec toutes les entreprises. Et les partenaires bancaires. Et les partenaires bancaires, et les médias, et les agences, et les marques. Angelo. Moi, je voudrais mettre l'emphase sur ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je porte depuis quelques temps, c'est la France. La France avant tout, les territoires, c'est travailler avec des régions, travailler avec des présidents de régions, pouvoir continuer à asseoir ce maillage territorial parce qu'il y a des entrepreneurs dans différentes régions qui sont extraordinaires, qui ont des projets qui sont très bien, sur lesquels on peut s'adosser, sur lesquels je pense qu'on peut remettre en question certaines compétences qu'on a chez nous et certaines compétences techniques. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aller les uns vers les autres et faire ce pas-là, il est hyper important et pas rester que dans notre confort, des zones de confort qu'on peut avoir. Et je pense que la communication, la collaboration, c'est l'avenir. En fait, en vous écoutant tous les trois,
Vraiment, hein, en trouvant des solutions comme vous le faites là. Vous êtes des passeurs d'unité, des passeurs d'espérance. La France peut être fière de vous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Merci à vous.